Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, des pièces administratives, liste de parrainage, reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Alassane Ouattara a déposé ce matin son dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Des militants et cadres du RHDP mobilisés pour accompagner leur candidat. Alassane Ouattara souhaite une présidentielle paisible. Le président de la République partage sa vision de stabilité du pays. Ahmed Bakayoko, qui était aussi avec le président de la République à salue ce soutien du district du Denguélé. Les chefs des régions du Kabadougou Folon apportent leur appui au Premier ministre pour ses nouvelles fonctions à la tête du gouvernement. Ils ont envoyé une délégation conduite par le médiateur de la République, Adama Toungara. Le gouvernement a mis en place un plan de riposte contre la Covid-19, une réponse sanitaire mais aussi économique. 4 fonds disponibles pour soutenir les personnes et les entreprises impactées par la pandémie. 1700 milliards de francs CFA au total. Les sénateurs ont ratifié les 4 projets de loi institués. À cet effet, adoption en commission à Yamoussoukro. Le 27 août s'ouvrent les assemblées annuelles de la BAD d'Abidjan. Voilà 5 ans que le président de la Banque africaine de développement, Adesina Akewomi, prenait l'engagement de réaliser les 5 priorités de son quinquennat. Entre autres, nourrir, éclairer l'Afrique. On fera le point dans ce journal. Il lance un appel au déroulement pacifique de la présidentielle d'octobre. Message d'Alassane Ouattara. Ce matin, la commission électorale indépendante, il a déposé sa candidature au siège de l'institution Eau des Plateaux. C'est le secrétaire permanent de la CEI, Pierre Adjoumani Kouassi, qui a réceptionné les dossiers. Awa Touré. 9h55, ce lundi 24 août, le président Alassane Ouattara arrive au siège de la commission électorale indépendante. Il n'est pas là en sa qualité de chef d'État, mais plutôt comme le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il est d'ailleurs le premier postulant à venir déposer son dossier de candidature. Après un bref entretien avec le président de l'institution, Ibrahim Kuibié Koulibaly, place aux formalités. Assisté de son avocat, Alassane Ouattara se tient face à Pierre Adjoumani Kouassi, premier secrétaire permanent de la CEI, chargé de recevoir le dossier. Il rappelle les dispositions du code électoral relatives au dépôt des candidatures. Monsieur le candidat, conformément aux dispositions des articles 24, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral, la CEI va procéder à la réception de votre dossier de candidature. Monsieur le candidat, nous vous prions à présent de bien vouloir nous remettre votre dossier de candidature pièce après pièce. Puis, il vérifie l'authenticité des 13 documents requis par dossier de candidature, dont les pièces d'identité du candidat, la lettre d'investiture de son parti, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA ou encore la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé USB. Après vérification, la commission centrale de la CEI délivre un bordereau de réception et un récépissé de dépôt du dossier au candidat du RHDP. Cette étape du processus électoral franchie, Alassane Ouattara réaffirme sa détermination à aller à un scrutin apaisé. Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août. C'était une belle cérémonie et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée
et que les Ivoiriens, nos concitoyens, puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays a fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. Ouverte depuis le 16 juillet, la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre s'achève le lundi 31 août. Dès lors, il reviendra à la commission électorale indépendante de transmettre dans un délai maximum de 72 heures tous les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. C'est à cette institution de se prononcer en dernier ressort sur l'éligibilité ou non des différents prétendants à la magistrature suprême. Des responsables du RHDP, plusieurs militants se sont mobilisés pour accompagner le chef de l'État, faire acte de candidature à la présidentielle d'octobre. Il y avait donc une forte mobilisation au siège de la CEI ce lundi matin. Une ambiance qu'on voit avec Mahama Traoré. Cocody, 2 plateaux, carrefour d'un camp. Ambiance surchauffée ce lundi matin dans les environs du siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Une liesse entretenue par quelques centaines de militants et de mouvements de soutien affiliés au RHDP. Ils sont les seuls à savoir que c'est ce 24 août à 10 h que leur candidat, le président Alassane Ouattara, viendra faire acte de candidature devant la CEI pour la prochaine élection présidentielle. Bien que quadrillés par les forces de sécurité, les militants du RHDP ne manquent pas d'exulter à la vue du cortège de leur candidat. Quand il ressort des locaux de la CEI après le dépôt de sa candidature, la ferveur va monter d'un cran. Je veux le suivre à la victoire, je veux qu'il gagne et ce soit un coup KO. Nous, en tant que leaders de jeunesse, en tant que mouvement politique, nous sommes déjà en mission. Nous irons partout en Côte d'Ivoire, dans les hameaux les plus reculés, pour véhiculer le message du vivre ensemble, pour véhiculer le message de développement, pour véhiculer le message de la continuité. L'idéal pour nous, c'était de venir l'accompagner, déposer la candidature et nous sommes vraiment heureux. On continue de travailler sur le terrain pour que, au soir du 31 octobre 2020, nous gagnons ces élections-là. Cette mobilisation, les militants du RHDP entendent la maintenir jusqu'au 31 octobre prochain, jour du scrutin. Des membres du gouvernement, cadres et militants du RHDP ce matin au siège de la CEI, témoins de cet acte de candidature, ils se prononcent au micro de nos reporters. Nous allons déjà être sur le terrain pour non seulement parler aux Ivoiriens, parce que ce dont il s'agit, c'est de parler aux Ivoiriens. Répondre aux attentes des Ivoiriens, telle est notre préoccupation. Servir la Côte d'Ivoire
Tel est notre engagement. Et le président Alassane Ouattara porte en lui cette volonté de servir en permanence. Nous sommes prêts pour aller à ces élections, le cœur apaisé, mais en même temps nous demandons aux uns et aux autres de s'organiser aussi pour faire comme le président l'a fait et qu'au niveau des élections, le meilleur gagne. Et je suis convaincu que le meilleur, c'est notre candidat. Nous invitons également tous les autres citoyens et candidats à faire de même et à s'engager pour des élections apaisées, à s'engager pour que les élections aient lieu à bonne date, pour faire vivre la démocratie dans notre pays. La prochaine étape, c'est le terrain. C'est le terrain, nous irons à la rencontre des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour partager déjà avec ces Ivoiriens le bilan du président. Ensuite, sa vision pour la Côte d'Ivoire. Lors de son allocution au stade, dernièrement, le président de la République a dit qu'il avait pu recueillir plus d'1 million de signatures pour le parrainage. Et je pense que cela démontre de la volonté des Ivoiriens de faire en sorte que le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse à nouveau venir proroger l'émergence de notre pays. Allons aux élections, allons, et les Ivoiriens vont nous départager. Autre chose à présent, une délégation du Denguélé hier chez le Premier ministre. Elle était conduite par le médiateur de la République, Adama Toungara. Ses cadres et populations de cette partie du pays apportent leur soutien à Ahmed Bakayoko dans ses nouvelles fonctions. Alexis Ouedraogo. L'ensemble des cadres et fils du Denguélé auprès du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Ils sont venus saluer le fils et lui donner les bénédictions du chemin. Cette nomination, le Denguélé a estimé qu'elle est méritée au regard de la proximité qu'il a eue avec le Premier ministre dont nous avons été tous affectés par la disparition. Sa proximité également avec le président de la République qui lui permet d'avoir la maîtrise de tous les dossiers conduits par l'ancien Premier ministre et le président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous avons au niveau du Denguélé la conviction que le Premier ministre qui démarre sa mission avec les bénédictions du président de la République, dont le jugement est rarement pris à défaut, qui lui-même a affirmé qu'il sera un bon chef d'équipe, le Denguélé a la conviction qu'il réussira sa mission. L'ensemble des fils et filles du Denguélé, non seulement se tient à ses côtés pour la réussite de sa mission, pour l'accompagner dans toutes ses actions de développement, mais aussi fait des prières pour lui. Des paroles que reçoit avec gratitude le Premier ministre, engagé à offrir le meilleur à la tâche. Je vous demande de dire un grand merci au président. Vous pouvez compter sur moi. Je vous demande de m'aider à réussir cette mission. Depuis le 30 juillet dernier, Ahmed Bakayoko est le patron de la primature. Je vous emmène à présent à Yamoussoukro, au Sénat. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, devant les sénateurs, la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre haute, ratifie les 4 projets de loi qu'il a présentés. Des textes qui concernent les mesures du gouvernement en soutien aux personnes et aux entreprises impactées par la Covid-19. Kader Sogodogo. C'est par ordonnance du président de la République, au vu de l'urgence liée à l'impact de la Covid-19 sur la population, que le gouvernement a mis sur pied 4 fonds. Le Fonds spécial de solidarité Covid-19, le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel et le Fonds de soutien aux grandes entreprises. En vue de se conformer aux dispositions légales, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, est devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour la ratification des 4 projets. Après l'exposé des motifs et les questions des sénateurs, c'est à l'unanimité que les 4 projets de loi ont été ratifiés. Mission accomplie donc pour l'émissaire du président de la République. Alors les fonds ont été opérationnalisés depuis le 14 mai. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons un niveau de réalisation satisfaisant, mais on peut faire davantage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un décaissement de l'ordre de 35 milliards sur les 4 fonds. Et si on ajoute à cela tout ce qui a été fait de façon effective concernant les filières, nous sommes à 60 milliards de francs CFA.
dispositions sont en train d'être prises pour faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de bénéficiaires, notamment au niveau des entreprises et des PME particulièrement. Le ministre de l'économie et des finances est le premier des 7 membres du gouvernement qui vont se succéder devant le Sénat durant les 3 semaines à venir. Le ministre Jean-Claude Kouassi va suivre. Il sera bien entendu question avec lui de code minier. Et la lutte contre la Covid-19 continue. La maladie n'est pas terminée. Restons donc mobilisés contre cette pandémie. Et voici le point de la situation aujourd'hui. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 24 août 2020 35 nouveaux cas de Covid-19 sur 987 échantillons prélevés, soit 3,5% des cas positifs, 332 guéris et un décès. À la date du 24 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 506 candidats, 506 cas confirmés, dont 16 633 personnes guéries, 114 décès et 1759 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 121 286. Et le gouvernement reste engagé à freiner la propagation de la Covid-19 dans le pays. Un point hebdomadaire est fait sur la gestion de la pandémie. Il y a 5% de cas à l'intérieur du pays. Mais de façon globale, la maladie recule. Attention, les autorités alertent, il faut rester vigilant. Didier Nguessan. Du 17 au 23 août, la brigade mondaine de la police nationale a contrôlé 1064 établissements dans le cadre du respect des mesures anti-Covid. Il s'agit de maquis, bars, hôtels et restaurants dont le taux de fréquentation est en baisse dans l'ensemble. Maquis contrôlés, 404. Bars contrôlés, 227. Restaurants contrôlés, 229. Hôtels contrôlés, 204. Le 125e point presse du gouvernement relève sur le plan sanitaire une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations. Toutefois, les acquis obtenus sont fragiles. La vigilance reste donc de mise. L'intérieur du pays compte 5% de cas positifs enregistrés à ce jour avec de gros foyers dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest, San Pedro et Aboissou, avec respectivement 151, 115 et 51 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 18 août 2020. Par ailleurs, une attention doit toujours être portée aux régions sanitaires du Grand Pont, de la Nawa, de la Niébi-Tiassa, du Poro, de l'Indemnier du Ablin, du Bélier, du Go, du Guémon et de la Maraoué, qui demeurent également actifs. À la faveur de la reprise des activités sportives et à la tenue de plus en plus d'activités politiques, le porte-parole de la police invite les responsables à sensibiliser leurs sympathisants au respect des mesures barrières, notamment le port du masque. La Covid-19 qui touche aussi le Mali, le pays qui tente de sortir d'une crise après le putsch. La CEDEAO ferme ses frontières. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire s'assure de l'approvisionnement du marché en bétail. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, tout se passe bien. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre des Ressources animales et les acteurs de la filière. Jean-Luc Gbangbo. Avec le Burkina Faso, le Mali constitue l'un des principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire en bétail. Face à la crise politique et les sanctions économiques de la CEDEAO à l'encontre de ce pays, les acteurs de la filière bétail ivoirienne s'organisent pour minimiser les impacts sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Le problème de Mali, c'est comme c'est d'eux-mêmes qui nous a prévenu longtemps avant même que ce problème produise. Les baies viennent à pied, beaucoup. Ils viennent à Tengrela, Poro, Poté Ouangolo, c'est la même chose. Mais il y a un couloir obligatoire que une ONG a discuté avec le gouvernement ivoirien et où les animaux doivent passer. L'approvisionnement du marché ivoirien se fait également à travers les éleveurs locaux. Et le pays dispose de stocks de bétail à Tengrela. Autant d'éléments qui justifient l'optimisme du ministre Moussa Dosso. Pour l'instant, il n'aura pas d'impact puisque des dispositions avaient déjà été prises depuis quelques mois. Et donc, sur le marché, je voudrais encore une fois rassurer tous les Ivoiriens sur un approvisionnement régulier de l'ensemble des marchés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a donc pas de souci d'approvisionnement en bétail malgré la fermeture de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, surtout
que le Burkina Faso ravitaille à lui seul à plus de 80% le marché ivoirien. Et sur place au Mali, la CEDEAO et les putschistes au pouvoir à Bamako sont d'accord pour tourner la page IBK, mais les discussions doivent se poursuivre. La junte annonce qu'il n'y a pas encore d'accord. Dans la journée des informations, a annoncé une proposition de la junte et un organe de transition dirigé par un militaire sur une période de 3 ans. Le CNSP accepte que le président de Déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, retourne à son domicile ce mercredi 26 août. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir par visioconférence pour décider de la suite. On s'arrête ce soir sur ce document. Il avait 5 priorités pour ce quinquennat 2015-2020, nourrir, éclairer, industrialiser, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Akeoumi Adesina, en fin de mandat, est candidat pour un autre mandat à la tête de la Banque africaine de développement. À partir du 27 août s'ouvrent à Abidjan les assemblées annuelles de l'institution bancaire. 5 ans après, quel est l'état des lieux de ce vaste chantier du 8e président de la BAD? C'est ce que nous allons voir dans ce document signé Noël Niagno. En 2050, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation de la Chine aujourd'hui. Selon les experts, l'Afrique sera l'usine du monde de demain. Mieux, aujourd'hui, plus de 100% des terres arabes se trouvent en Afrique. Conséquence, en 2050, l'Afrique sera le grenier et l'usine du monde. Mais attention, des défis sont à relever. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Voilà qui motive les 5 chantiers du président Adesina Akinwumi lors de sa prise de fonction le 1er novembre 2015. Ces défis à relever sont nourrir l'Afrique, l'éclairer et fournir de l'électricité, l'industrialiser, l'intégrer, enfin améliorer la qualité de vie des populations. 5 ans après que nous propose le rétroviseur. Selon le bilan dressé par la BAD, Banque africaine de développement, au niveau de la première priorité, nourrir l'Afrique, 75 millions d'Africains ont bénéficié des technologies agricoles améliorées afin de renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, une initiative a été lancée ici à Abidjan avec des figures emblématiques. Objectif, investir 12 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour venir à bout de la malnutrition. Dans la deuxième priorité stratégique, c'est-à-dire éclairer l'Afrique, la Banque africaine a mobilisé depuis 2016 12 milliards de dollars, environ 6 000 milliards de francs CFA, en investissement pour permettre à 13 400 000 habitants d'avoir accès à l'électricité. Associons à ces actions le bilan de Africa 50, dont la banque est l'un des principaux contributeurs au capital. Nous avons réalisé un certain nombre d'investissements. Un premier investissement de 400 MW de projets solaires, un portefeuille de 6 projets solaires en Égypte. Donc c'est une première réalisation. Nous avons également une centrale 120 MW au Sénégal. Nous avons également investi dans une centrale plus grande au Cameroun, la centrale dite de Nakchigal de 420 MW. C'est un projet de 1,2 milliard d'euros. Africa 50 est l'un des actionnaires minoritaires de la centrale. Industrialiser l'Afrique, troisième priorité. Une suite logique du processus après avoir fourni l'électricité. 9 millions de personnes ont eu accès au financement à travers des entreprises privées. Intégrer l'Afrique, la 4e marche vers les défis à relever pour devenir le continent de l'espoir à l'horizon 2050. Ici aussi, les perspectives sont bonnes. 69 millions de personnes ont bénéficié de nouvelles infrastructures de transport. Notons également que l'outil d'intégration africaine, la ZELCAF, est en passe de devenir une réalité, n'eût été la pandémie du Covid-19. Toute chose qui aurait permis d'accroître les revenus de millions de populations. 5e et dernière marche, l'amélioration du cadre de vie. Selon le document de la BAD, 43 millions de personnes ont désormais accès à l'eau potable.
Seul point d'achoppement entre les gouverneurs des pays régionaux et non régionaux, singulièrement les États-Unis, deuxième actionnaire, la qualité de la gouvernance du président Adesina et lui est reproché notamment son enrichissement personnel et le favoritisme dans la nomination des hauts responsables. Des accusations jugées infondées par le panel présidé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. C'est un reportage de Noël Gnagno, l'état des lieux, des chantiers, mais aussi les perspectives d'action qui sont abordées lors des assemblées annuelles de la BAD à Abidjan à partir du 27 août. Le bureau IDA aussi s'organise. Le bureau ivoirien du droit d'auteur veut être présent sur l'étendue du territoire. Il collabore avec les maires pour une meilleure collecte des redevances, un accord signé avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. On le verra avec Serge Coléa. L'UVIC aussi va aider à identifier l'ensemble des utilisateurs des œuvres des artistes. Le BURIDA, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, et l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, unissent leurs forces au profit des artistes de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention va permettre de toucher tous les utilisateurs des œuvres de l'esprit partout où ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Avec un total de 27 représentations à Abidjan et à l'intérieur du pays, il était quasiment impossible pour le BURIDA d'accomplir sa mission. Au niveau du BURIDA, nous avons énormément de problèmes parce que nous n'avons pas l'effectif qu'il faut pour passer dans toutes les villes et passer dans toutes les communes pour recenser la totalité de tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit. La mairie les connaît et donc nous voulons donc profiter de cette expertise-là, de cette expérience des mairies qui vont nous prêter leur base de données, qui vont nous amener à aller prospecter ensemble avec eux pour voir si l'activité commerciale qui est exercée rentre dans le champ d'application de la loi sur le droit d'auteur. Avec ce partenariat, ce sont 200 villes et communes de Côte d'Ivoire qui vont aider le BURIDA à veiller au respect des droits d'auteur et d'assurer la perception de la redevance due aux artistes. Nous avons besoin aussi que ces artistes vivent de leur art. Et pour ce faire, nous devons faire en sorte que le civisme fiscal s'applique aussi au recouvrement des redevances. C'est pour cela que les maires de Côte d'Ivoire, à travers l'UVIC aussi, s'engagent. Ce qui est important, c'est l'esprit et le fond que l'on doit retenir de cette signature de partenariat. C'est d'arriver à aider et appuyer nos artistes, leur donner ce dont ils ont droit. Le BURIDA enregistre 15 000 utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Avec cette convention, la Maison des artistes ambitionne d'atteindre le chiffre de 100 000 utilisateurs. Et des pasteurs s'engagent pour la paix dans le pays. Une journée de louanges et de prières organisée. Des célébrations dans les églises à Yopougon et Cocody. Les fidèles ont prié pour la cohésion sociale. Patricia Omouetia. Culte d'adoration pour la paix dans les églises évangéliques de Yopougon et Angré. Dans ces deux communes, les cultes ont été animés par des louanges et des adorations. Le représentant du Premier ministre s'est rendu ce dimanche dans deux communautés évangéliques, notamment celle du révérend Dion Robert et celle de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Le but est de prendre part à ces cultes d'adoration pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour ces pasteurs évangéliques, il faut rechercher avant tout l'unité afin que la paix s'installe. Quand l'Église reçoit une autorité, c'est un honneur parce que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes là pour soutenir les autorités qui viennent de Dieu. Et je souhaite vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous, on prie toujours pour la paix dans le pays parce que sans paix, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Sans paix, on ne peut pas travailler. Sans paix, on ne peut pas fonctionner. Donc, comme je dis, pour moi, la liberté n'a pas de prix. C'est la seule chose pour laquelle je me battrai avec toute mon énergie. Selon Claude Saï Soumaoro, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chaque église en particulier et toutes les églises ensemble doivent collaborer et s'engager totalement pour la paix en Côte d'Ivoire. Et lorsque les vents sont très forts, c'est vers Dieu qu'on se retourne. Et les personnes qui peuvent apaiser, qui peuvent calmer ces vents-là, qui peuvent calmer donc la société, ce sont les hommes de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement établit ce pont-là, pour que là où la main de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence.
Une exhortation à l'endroit de tous les chrétiens qui s'est terminée dans une ambiance conviviale et dans un esprit de prière pour la paix dans notre pays. Rappelons qu'Alassane Ouattara a déposé ce matin son dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Des militants et cadres du RHDP mobilisés pour accompagner leur candidat. Alassane Ouattara souhaite une présidentielle apaisée. Le président de la République partage sa vision de stabilité, de sécurité et de paix en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Abdoulaye Koné à 23 h ce soir. Retenons cette pensée du sage africain. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.